Shalom frères et sœurs, que Dieu nous bénisse. Mais voici encore, je pense que j'aimerais quand même parler d'un petit thème sur la force d'être incompris. Et je pense que cette petite exhortation, ça nous serait vraiment bénéfique. La force d'être incompris. Franchement, je me pose beaucoup de questions. J'ai passé un bon moment où je me demandais toujours pourquoi j'ai été incompris. Frères et sœurs, donc si vous êtes là à suivre cette belle émission, frères et sœurs, j'aimerais nous dire, vous êtes au bon endroit parce que nous tous, souvent, nous passons dans des étapes comme ceci, frères et sœurs. Alors, notre thème, puisque je suis en train de parler de la force d'être incompris, est-ce que c'est nous-mêmes qui faisons que nous puissions être incompris ou c'est Dieu qui nous rend parfois incompris? J'aimerais d'abord donner des points positifs de ces thèmes, la force d'être incompris. Frères et sœurs, vous savez, quand tu es incompris, parfois, c'est Dieu qui va tout masquer dans ta vie pour ne pas recevoir des combats que tu n'es pas encore peut-être prêt pour affronter. Frères et sœurs, j'aimerais nous prendre une petite portion des Écritures qui se trouve dans les livres de Genèse, premier chapitre, premier verset jusqu'au deuxième verset. Que nous dit la parole de Dieu? Je vais utiliser la version Summer. Vous pouvez utiliser n'importe quelle version et je pense que cela nous serait bénéfique. La Bible dit, je peux encore lire, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Or, la terre était chaotique et vide. Les ténèbres couvraient l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Donc, cela veut dire, lorsque Dieu commençait à créer la terre était vide ou encore chaos. Frères et sœurs, lorsque Dieu commence son travail dans la vie d'une personne, parfois, on n'a pas toujours besoin de voir les résultats finaux. Prenons l'exemple, si on commence à construire une maison des 3 étages, des 4 étages, avec des chambres dedans, avec des salles de bain, des salons, avec tout ce qui doit y être. Frères et sœurs, lorsque nous commençons à mettre la fondation, vous venez avec des photos, vous faites des photos sur la fondation de ces bâtiments ou la fondation qui doit supporter l'étage des 3 niveaux. Frères et sœurs, je peux nous garantir, il n'y a personne qui va dire que les bâtiments, ça m'intéresse déjà. Ou les résultats, vu que les résultats n'est pas encore final, on ne va pas voir l'esthétique du bâtiment. Vu que la fondation est encore au début, frères et sœurs, je pense qu'on n'aura pas du coup la salle de bain. On n'aura pas là où mettre déjà des chaises, nos postes téléviseurs, ainsi de suite, parce que la maison est encore dans la fondation. Et c'est ainsi spirituellement aussi. Imaginons maintenant que tu appelles ton enfant, tu lui dis, voici la maison que je suis en train de construire. Et cette maison ici, on va mettre des chaises. C'est vrai, tu es en train de donner l'idée à l'enfant. Mais vu que l'enfant, c'est vraiment un enfant, l'enfant n'aura pas la capacité de tout comprendre. Ou l'enfant n'aura pas la maîtrise des choses que tu es en train de lui montrer, frères et sœurs. Mais l'architecte, lui qui a conçu le plan du bâtiment, l'architecte peut voir directement là où nous, c'est ainsi Dieu peut travailler avec nous. C'est ainsi, lorsque Dieu commence sa fondation dans ta vie, frères et sœurs, je peux te garantir, lorsqu'on appelle des gens qui ne sont pas du domaine comme des architectes ont déjà les plans plutôt. Ils ont les plans en 3D et savent voir tout. Mais la personne qui n'a pas les plans, il va voir ça, c'est comme de la comédie. Parce que lui ne connaît rien. Il voit que la fondation. Et c'est ainsi, lorsque Dieu commence son travail dans nos vies, parfois nous sommes incompris. Laisse-moi te dire une chose, frères et sœurs. Si tu es dans ta maison, frères et sœurs, lorsque Dieu veut faire quelque chose dans ta vie, parfois c'est Dieu qui nous rend aussi incompris. Je ne pense pas que si David était compris par ses frères, je pense que David n'allait pas rester
au champ. Mais David n'était pas compris par ses frères. Et nous voyons, voire même des indices, lorsque le jour où David se présente devant Goliath, c'est ses propres frères qui disent que David était arrogant ou encore orgueilleux, la chose que David ne faisait même pas. Donc cela veut dire, à un moment donné, lorsque Dieu commence son travail dans ta vie, Dieu va te rendre incompréhensible. Dieu aussi parfois nous rend incompris. Pourquoi? Tout simplement pour t'éviter des combats inutiles. Imaginons, frères et sœurs, c'est une bénédiction pour certaines personnes, surtout quand tu n'es pas encore préparé. Dieu va te rendre incompris. Donc cela veut dire, il te montre les choses de la nuit, mais le matin, quand tu vas partir chez tes frères les dire, il n'y a personne qui va te prendre au sérieux. Et le fait que les autres ne les prennent pas au sérieux, frères et sœurs, je peux te garantir, tu es épargné de certains combats. Imaginons maintenant que tout le monde sache que Dieu va te bénir, frères et sœurs. Tu vas subir des combats. Mais lorsque tu dis des choses pareilles et que les gens te regardent, ils disent non, toi tu es un homme des utopies, toi tu fais que rêver. C'est ainsi Dieu va faire en sorte que... Il y a beaucoup de gens comme ça dans des églises. Moi, il n'y a personne qui m'écoute, on n'écoute que les autres, pas moi. Non, frères et sœurs, Dieu te rend incompris parce qu'il n'a pas encore terminé son travail en toi. Parce qu'il est pratiquement impossible de prendre des chaises et de mettre dans un bâtiment où on est en train de construire, qui est seulement au niveau de la fondation. Les voleurs vont venir la nuit pour les piller ou pour les voler. C'est lorsque le bâtiment sera terminé, c'est là où on peut faire entrer des chaises, frères et sœurs. C'est ainsi lorsque le travail de Dieu finit dans nos vies, c'est là où Dieu peut commencer à faire montrer certaines choses dans nos vies. C'est ainsi, frères et sœurs, si tu es incompris, parfois tu es dans ces processus-là, où Dieu est en train de te façonner. Je viens dire à une personne de ne pas pleurer. C'est juste un processus où Dieu est en train de guiser en toi, de faire sortir le meilleur. Parce que nous devons comprendre, frères et sœurs, lorsque Dieu veut travailler en toi, il va t'isoler. Même ton pasteur qui est loin, même ton pasteur qui est un vrai pasteur, si Dieu t'isole, même ton pasteur n'aura pas la capacité de voir que Dieu l'a mis à côté. Parce que Dieu est en train de travailler. Et pour que Dieu puisse commencer à travailler, il n'a pas besoin de demander à ton pasteur. Il n'a pas besoin de demander à ton évangéliste. Non. Lorsque Dieu décide quelque chose, il le fait, frères et sœurs. Et je peux te garantir dans ces domaines-là, lorsque la Bible dit, j'aimerais que nous puissions les prendre, je suis en train d'utiliser la version Sommaire, nous sommes dans Matthieu 4, du premier verset presque jusqu'à la fin. Nous sommes aussi, les textes que je vais lire, dans le premier verset du 4e chapitre de l'évangile de Matthieu, et nous sommes dans le livre de Luc aussi, 4e chapitre, premier verset, et nous sommes dans Marc 1, 12, 13. Écoutons un peu ce que la parole de Dieu dit. Que Dieu nous bénisse. La Bible dit dans Matthieu 4, la Bible dit, alors l'Esprit conduit Jésus dans le désert pour qu'il y soit tenté par les diables. Après avoir jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres se changent en pain. Frères et sœurs, j'aime ça. Au premier verset, la Bible dit, alors l'Esprit conduit Jésus dans les déserts. Donc aujourd'hui, si tu pars dans les déserts, tu vas croiser certainement que les voitures de rallye. Parce que ici, les déserts étaient physiques. Même si les déserts aussi, nous devons les prendre dans les sens moral et spirituellement. Mais ici, lorsqu'on nous parle d'abord du premier verset du 4e chapitre de l'évangile de Matthieu, on nous parle du désert physique. Mais nous devons comprendre que ce désert-là va prendre 4 aspects et 3 aspects. Le désert moral ou le désert de l'esprit et le désert du corps que Jésus-Christ va vivre pendant ces 40 jours. Par là, qu'est-ce que je veux dire? Donc, si je pars aujourd'hui dans les déserts de Sahara, je vais croiser que les déserts remplis de voitures de rallye. Donc, lorsque Dieu aussi veut nous aiguiser, il nous amène aussi dans son désert. Mais sauf que dans son désert ici, ce n'est plus le désert corporel. C'est un désert moral où Dieu va aiguiser la personne âme. Dieu va t'amener dans les déserts spirituels.
Et dans les déserts spirituels, tu n'as pas besoin d'aller dans un désert. Tu peux être dans ta maison, mais Dieu va isoler au fait ton esprit et ton âme et va le mettre dans un mode de désert. Donc cela veut dire qu'il va te rendre incompréhensible. Parce que son travail commence. Et le travail terminera qu'à la fin du désert. C'est là où les gens maintenant peuvent commencer à te comprendre parce que Dieu a terminé son travail. Demandons à un enfant qui ne connaît rien de l'architecture, tu lui dis, tu vois cette maison, je veux que cette maison aura ça, sans les plans. L'enfant ne comprendra absolument rien parce qu'il n'est pas architecte. Seul Dieu qui a les plans, c'est lui qui a la capacité de concevoir les plans et de faire déjà un plan. La nature ne nous enseigne-t-elle pas? Si nos architectes, lorsqu'ils conçoivent un plan, ils doivent faire un plan en 3D, on a déjà l'aspect du bâtiment, à combien plus forte que Dieu. Donc c'est pour vivifier une personne dans sa foi, pour lui dire, si tu es incompris, c'est sûr, Dieu est en train de faire un travail en toi. N'oublions pas, le plus grand travail que Dieu fait dans la vie d'un homme, ce n'est pas de travailler avec lui, mais c'est de travailler en lui, d'enlever les mauvais comportements, des habitudes, les choses qui sont dans Galates 5, 19 à 21, l'immoralité, la débauche, la magie, la sexualité, tout ce genre de choses. Et Dieu va prendre tout son temps à enlever l'ennemi qui se trouve en nous afin qu'il puisse nous accompagner dans son travail. Donc si tu étais incompris, frères et sœurs, il se peut que Dieu est en train de faire son travail en toi. Alors, sois confiant. Lorsque l'architecte donne un plan, on voit déjà l'image de la maison. Lorsqu'on est dans la fondation, on ne voit absolument rien. Mais on fait toujours confiance à l'architecte. On se dit, dans 3 ou dans 6 mois, la maison sera achevée et on aura notre beau bâtiment. Que Dieu nous bénisse et laisse que cette petite exhortation, que cela puisse nous vivifier dans la foi, que cela puisse nous consoler. Si quelqu'un était perdu dans sa foi, qu'il puisse mettre sa confiance en Dieu dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen.